Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. C'est donc, si on peut dire, un couvre-feu aménagé qui a été décrété jusqu'au 28 octobre prochain. En effet, il ne sera plus de 21h à 5h du matin, mais de minuit à 5h du matin. Cette décision est assortie de restrictions de vente et transport d'essence et d'usage d'engins pyrotechniques, de quoi faire souffler un peu les restaurateurs et les clubs sportifs dont l'activité était fortement impactée par le couvre-feu précédent. Ce matin, un barrage en feu a rendu difficile l'accès et la sortie de Casse-Pilote. Les choses sont rentrées dans l'ordre dans la matinée, mais le barrage a été reconstitué dans la journée. Cette nuit n'a été troublée ailleurs en Martinique qu'au Terre-Saint-Ville, où l'avenue Jean Jaurès a été parsemée de véhicules hors d'usage auxquels on avait mis le feu. Ce matin, les automobilistes pouvaient tout de même passer en slalomant. Les policiers sont intervenus, mais n'ont arrêté qu'une personne. Comme il fallait s'y attendre, la Cour d'appel a renvoyé au 13 novembre prochain l'affaire du chlordécone. On peut espérer qu'elle sera enfin jugée sur le fond. Christian Ursulé, qui a longtemps été directeur régional de l'Agence régionale de santé, donc l'ARS, a déclaré à propos de la situation en Martinique, citons-le. S'autoproclamer défenseur du peuple tout en excluant ses représentants naturels que sont les syndicats est de nature à affaiblir la lutte et isoler ses dirigeants, quelle que soit leur sincérité. La force du mouvement populaire est dans son unité et sa détermination, non dans les menaces et la violence qui le coupent d'un large soutien et ouvrent la porte à la dépression. Fin de citation. Hier après-midi, les principales organisations syndicales de la Martinique ont rencontré le RPRAC, à l'exception de l'UGTM qui a refusé de participer à cette réunion. Son secrétaire général Serge Haribo dit ne pas avoir oublié toutes les injures lancées au monde syndical par le RPRAC. Le groupe Yann Monplaisir a donc décidé de faire appel de la décision du tribunal mixte de commerce qui a cédé l'hôtel La Batelière et les terrains attenants au groupe guadeloupéen Caruquera. Yann Monplaisir observe que l'on parle de 54 employés désormais à la rue, mais il affirme qu'ils sont en réalité 120 parce que à ceux qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée, il faut ajouter ceux qui ont un contrat à durée déterminée. L'ancien propriétaire de l'hôtel La Batelière observe également que M. Vial-Collet, à qui cet hôtel a été attribué pour la somme dérisoire de 1,6 million, est celui-là même qui avait déjà racheté l'hôtel Méridien il y a 6 ans en faisant des promesses de rénovation et de reprise d'activité qu'il n'a jamais tenues. Pourquoi, dit M. Monplaisir, il en serait autrement pour l'hôtel La Batelière. Ce dernier affirme que si l'hôtel dont il était le propriétaire n'a pas su faire face à ses obligations, c'est à cause du Covid. Monsieur Monplaisir affirme également que la dette de l'entreprise, c'est 5 millions, alors que l'hôtel est estimé à 40 millions. Il affirme également avoir un projet pour l'hôtel, un projet soutenu par la Caisse des dépôts et consignations et qui permettrait de garder les 120 emplois menacés. Rappelons que les salariés de l'hôtel La Batelière occupent actuellement cet hôtel. De 6 élèves. Rappelons que le public est invité le mercredi 23 octobre au Centre culturel Marseille à Saint-Joseph, c'est demain donc, à partir de 19h, à la projection du documentaire La Banque Maman et moi, ou le scandale du crédit martiniquais. La projection sera suivie d'un débat. Cette manifestation est gratuite.
Jusqu'à l'année 2023, le diplôme du brevet national, le DNB, que l'on passe en troisième, n'avait aucune influence sur le passage en seconde et donc l'admission au lycée à partir du collège. À partir de la rentrée prochaine, les élèves qui seront admis en seconde mais qui n'auront pas réussi au brevet national devront intégrer une classe spéciale, une classe prépa seconde pour les mettre au niveau. Une importante opération judiciaire en Guyane et en France hexagonale a révélé une escroquerie à la sécurité sociale, entraînant un préjudice estimé tout de même à plus de 4 millions d'euros. C'est ce qu'a annoncé le parquet de Fort-de-France le 25 septembre dernier. La société AZDOM, spécialisée dans la fourniture de matériel médical à domicile, aurait bénéficié de prescriptions abusives émises par des médecins urgentistes de l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni, permettant ainsi de frauder la Caisse générale de sécurité sociale. Le responsable de la société, son épouse, plusieurs salariés et des médecins prescripteurs ont été interpellés dans le cadre de cette affaire. L'enquête, lancée en 2022 par le parquet de Cayenne, a été confiée à la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France en raison de la gravité et de l'ampleur du dossier. On a ainsi découvert que de nombreux patients, dont des enfants, n'avaient jamais reçu de traitement à domicile et que certaines prescriptions présentaient des incohérences graves, mettant potentiellement la vie des patients en danger. Le responsable de la société AZDOM et son épouse ont été mis en examen pour divers chefs d'accusation, dont exercice illégal de la profession de pharmacien, proposition d'avantages à des professionnels de santé, abus de biens sociaux, escroquerie en bande organisée et blanchiment d'argent. Le médecin prescripteur est quant à lui accusé de mise en danger de la vie d'autrui et de complicité dans l'escroquerie. Les personnes impliquées ont été placées sous contrôle judiciaire, assorties d'interdictions professionnelles notamment. Victor Anissé, l'artiste martiniquais bien connu, céramiste, peintre, sculpteur, expose ses œuvres à la Fondation Clément jusqu'au 27 octobre prochain, une exposition qui vaut le déplacement. Rappelons que la CTM a mis en place une forme d'indemnisation à l'intention des entreprises touchées par l'ouragan Beryl le 1er juillet dernier. Un fonds exceptionnel de 500 000 € a été voté. Pour tout renseignement, rapprochez-vous de la collectivité territoriale de Martinique à l'hôtel de Cluny. Le tourisme rapporte à la Martinique 5 300 000 €. Bien entendu, c'est le tourisme de séjour qui rapporte le plus, 464 600 000 €. Le syndicat mixte d'énergie de la Martinique, le SMEM, et Électricité de France, EDF, devaient présenter à la presse un contrat de concession ce mardi 22 octobre à Madiana, mais cette manifestation a brutalement été annulée par Ralph Monplaisir, le président du SMEM. La CGTM nous a fait parvenir un communiqué dans lequel on peut lire notamment ceci concernant l'accord qui a été signé mercredi dernier à propos de la cherté de la vie. Des élus, sénateurs, députés, maires ont également tenu à apporter leur caution en apposant leur signature sur ce simulacre d'accord sans valeur juridique ni caractère contraignant. Son seul mérite est de donner entièrement satisfaction aux grands distributeurs qui ont la garantie de pouvoir continuer à se gaver tranquillement en laissant la charge à la CTM et à l'État. C'est pour cette raison que les profiteurs se sont empressés d'y apposer leur signature. Ce protocole est tout simplement scandaleux. Un marché de dupes conclu contre nos intérêts de travailleurs, de privés d'emploi, de retraités, de victimes de conditions de travail dégradées, de bas revenus. C'est une insulte à notre dignité. Fin de citation. Par ailleurs, la CGTM fait de la surenchère par rapport aux conditions posées par le RPRAC. Ce dernier souhaite que l'accord soit conclu pour tous les produits alimentaires. La CGTM écrit dans son communiqué: et la vie chère ne se limite pas qu'au secteur des produits alimentaires et pharmaceutiques, loisirs, énergie, téléphonie, billets d'avion, matériaux de construction, maintenance automobile, loyer, aucun secteur n'est épargné. Fin de citation. Et la CGTM affirme que la mobilisation, citons-la, doit être générale,
unitaire et massive. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Les violences qu'a connues la Martinique ces derniers temps peuvent-elles recommencer? Vous font-elles peur? Les violences qu'ont connues la Martinique ces derniers temps peuvent-elles recommencer? Vous font-elles peur? Non, ça me fait pas peur. Parce que, bon, c'est nous dans le droit. Pour la misère, nous, quand on sorti, quand il est clair là, regardez, puis commission, mon parent qui ça m'a acheté, alors il faudrait nous gouverner pour ça. Ouais. Non, ça me fait pas peur, mais je pense que ça va recommencer. S'il n'y a rien de signé ou pas. Absolument, ça fait très peur, hein, quand on voit tant de voitures écrasées, tant de méchanceté, des gens morts, même des morts. Donc ça fait très très peur et je ne pense pas que ça s'améliorera. Ça me fait pas vraiment peur parce que j'ai appris à vivre, enfin, j'ai connu pas mal de violences aussi, hein, bon, dans le quartier où j'habite, et je pense que si les négociations n'aboutissent pas, donc il peut y avoir une augmentation de la violence, ça c'est sûr. Ça, j'en suis sûre et certaine. Les violences qu'ont connues la Martinique ces derniers temps peuvent-elles recommencer? Vous font-elles peur? Monsieur, ça pas qu'à faire moins peur. Pour qui manque d'où ça pas qu'à faire moins peur? Déjà, enfin c'est il faudra accepter ça qui n'est. Moi, il y a un genou qui est opéré. C'est pour ça que je pas qu'à trouver comment la rue pour moi courir. Pour courir, aller supporter eux. Parce que genou moi pas qu'à tuer. Et puis moi dis les parents ouais assez misère. Yo couillonné les parents assez misère. Nous manger gun du riz, nous manger gun maïs. Nous les parents supporter. Yo fait ça yo te paye. Mais nous à présent nous pas là pour nous supporter. Ça les parents supporter. Parce que nous de quoi pour nous vivre. Et puis c'est les gros qui ont bien mangé. Et puis les petits qui ont crasé les petits encore. Moi pas qu'empêcher yo manger beefsteak yo travail pour ça. Chaque monde ni don yo ni gracieux ni magayo. Mais nous pas commander yo. Tant pis s'il vous plaît nous commander ça nous en droit ni. Et faudrait yo ba nous ça nous en droit ni. Et nous ka coumer pour ça faudrait yo ba nous. Je pense que ça peut recommencer, ça me fait pas peur du tout. Non, du tout. Pour monsieur. Pareil pour moi aussi. Non, c'est mon BDJ. Ça a été toujours comme ça, hein, la Martinique. Toujours la violence. Bon, c'est un truc que bon, on va pas accepter, bien c'est un truc bon, avec la nouvelle jeunesse qui sort de maintenant, il y a toujours la violence. Oui, bonjour monsieur. Oui, je pense que tant que ces trucs ne sont pas résolus définitivement, ça peut continuer. Et ça me fait peur, oui, parce qu'on n'est pas en sécurité par rapport à tout ce qui se passe. Donc, voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.